Tu t'es déjà retrouvé à la fin du mois à te dire « Mais j'ai touché mon salaire il y a 3 semaines, comment il peut déjà rester 47 € sur mon compte? Je n'ai même pas l'impression d'avoir dépensé grand-chose. » Ou alors, tu t'es promis « Ce mois-ci, c'est bon, je mets de côté. » Et pourtant, exactement comme les 27 mois précédents, rien du tout. Maintenant, avant qu'on commence, laisse-moi te dire un truc important. Ce que tu crois être la cause de tes problèmes financiers n'est probablement pas la cause. Tu vas comprendre pourquoi seulement quand on arrivera au point numéro 6. Et crois-moi, si tu rates ce point, tout le reste ne sert plus à rien. Donc regarde bien les 7 points parce qu'ils sont liés. Et si tu n'en comprends qu'un ou deux, tu te tromperas encore sur ce qui te garde réellement pauvre. Moi, c'est Hugo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à pourquoi certaines personnes deviennent prospères alors que d'autres travaillent autant, parfois même plus, mais n'avancent jamais. Si tu fais partie de ceux qui ont l'impression de stagner financièrement malgré tous leurs efforts et que tu veux enfin comprendre ce qui t'arrive, abonne-toi et mets un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Ok, on attaque. 1. Tu confonds vivre confortablement et vivre au-dessus de tes moyens. Voici le truc. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sentent pas qu'ils dépensent trop. Ils sentent juste qu'ils veulent être un peu plus confortables. Et le confort, c'est traître. Quand ton salaire augmente, ton cerveau envoie un message automatique « Je peux me permettre mieux ». Et comme un réflexe pavlovien, tu cherches naturellement à améliorer ton mode de vie. Appartement plus grand, sorties plus fréquentes, meilleur téléphone, vacances plus belles. Tout ça parce que, psychologiquement, tu associes ton nouveau salaire à un nouveau toi. Sauf que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu finances ce confort avec de l'argent que tu n'as pas encore appris à maîtriser. Et mathématiquement, c'est un carnage. Tu gagnes 500 € de plus, tu dépenses 480 € de plus. Ce qu'il te reste, une illusion de richesse, pas la richesse elle-même. Selon un rapport de la Banque de France, 40% des gens qui gagnent plus de 3000 € net par mois vivent quand même au découvert au moins une fois par an. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de dérive du style de vie. Et c'est pour ça que tu as l'impression de jamais avancer. Mais voici la phrase la plus importante du point 1. Tu ne peux pas parler de mieux vivre tant que tu ne sais pas d'abord vivre en dessous de tes moyens. Et ça, tu vas comprendre à quel point c'est crucial au point 2. Parce que ce que tu crois être un petit confort se transforme en piège invisible quand on parle de coûts cachés. Et si tu comprends pas ça, le point 1 n'a aucune utilité. 2. Tu refuses de faire la différence entre coût et prix. Regarde, la plupart des gens ne se ruinent pas parce qu'ils achètent des choses chères, mais parce qu'ils achètent des choses qui coûtent cher sur la durée. Et ça, c'est totalement différent. Tu regardes le prix de départ, le marketing à gagner. Tu penses avoir fait une bonne affaire, mais le vrai piège, c'est le coût derrière le prix. Exemple, une voiture à 8000 €. Tu te dis, ça va, c'est raisonnable. Sauf qu'une voiture, ce n'est pas un achat, c'est un abonnement permanent. L'assurance, l'entretien, le carburant, les imprévus, la décote qui te fait perdre de l'argent même en dormant. Et quand tu ajoutes tout ça, ta voiture pas chère te coûte plus de 3000 € par an. C'est l'équivalent de un mois de salaire entier qui disparaît juste pour posséder un objet. Psychologiquement, voici ce qui se passe. Tu as acheté quelque chose pour te faciliter la vie. Mais au final, c'est cette chose qui commande ton niveau de vie. Selon Statista, un Français sur 3 achète un objet dont tu n'as pas besoin, puis doit travailler plus juste pour payer ce qu'il a acheté. C'est littéralement une prison financière. Et si tu comprends ce point, tu vas remarquer un truc étrange. Tu perds rarement ton argent en un gros achat. Tu le perds dans les conséquences du gros achat. Mais attention, comprendre le coût ne suffit pas, parce que la vraie fuite d'argent ne vient pas de ça. Elle vient des petites dépenses. Et c'est le point 3. Sans lui, ce qu'on vient de voir n'a aucun sens. 3. Tu fais partie des 70% qui sous-estiment l'effet cumulatif des petites dépenses. C'est probablement le point le plus sous-estimé. Et paradoxalement, c'est l'un des plus destructeurs. Les petites dépenses ne font pas mal. Elles sont indolores. Elles passent sous le radar. Et c'est exactement pour ça qu'elles te ruinent. Un café à 3 €. Rien. Une livraison à 4,99 €. Rien. Un abonnement que tu n'utilises pas, c'est juste 9,99 €. Mais mathématiquement, c'est phénoménal. 3 € fois 30 jours, 90 €. 90 € fois 12 mois, 1080 €. Investi sur 20 ans, 46 700 €. Tu ne perds pas 3 €, tu perds 46 700 €.
Et selon une étude de Statista, le Français moyen dépense presque 2000 € par an en achats impulsifs, souvent motivés par des émotions, pas par des besoins. Et voilà le point psychologique le plus vicieux. Les petites dépenses donnent l'illusion de garder le contrôle. Tu te dis, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Alors qu'en réalité, c'est exactement ça qui change tout. Mais tu sais quoi? Même si tu maîtrises parfaitement tes petites dépenses, ça ne suffira pas. Parce que ce qui te maintient pauvre, ce n'est pas ce que tu dépenses, c'est ce que tu n'investis pas. Et si tu zappes le point 4, tu vas rester coincé dans la même boucle toute ta vie. 4. Tu n'investis pas parce que tu attends le bon moment. Beaucoup pensent que leur problème financier est lié à ce qu'ils dépensent, alors que la vraie raison, c'est ce qu'ils ne font pas. Investir. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la procrastination financière. Tu attends d'être sûr, d'avoir plus d'argent, que le marché baisse, de trouver la meilleure appli, de finir un livre, d'être prêt. Mais tu ne seras jamais prêt. Personne n'est prêt au début. Et c'est pour ça que 66% des jeunes adultes n'ont aucun investissement. Uniquement un livret A qui rapporte moins que l'inflation. Et voici ce qui est fascinant. Tu perds plus d'argent en n'investissant pas qu'en faisant une erreur d'investissement. Un exemple simple. Investir 100 € chaque mois pendant 30 ans égale 113 000 €. Commencer seulement 5 ans plus tard, 75 000 €. Tu perds 38 000 € juste parce que tu as attendu. Le temps est plus fort que ton salaire. Mais attention, investir ne suffit pas. Parce que même si tu investis, tu vas rester pauvre si tu ne règles pas le point 5. Et c'est celui que personne ne voit venir. Si tu ne comprends pas la psychologie derrière tes dépenses, investir ne te sauvera pas. Et ça, c'est le point 5. 5. Tu as un rapport émotionnel, pas rationnel, à l'argent. On entre dans la partie la plus invisible, celle qui explique pourquoi les stratégies intelligentes ne suffisent jamais. La plupart des gens dépensent pour ressentir quelque chose, pas pour répondre à un besoin réel. Tu n'achètes pas parce que tu achètes parce que tu veux ressentir. Stress égale dépense, ennui égale dépense, tristesse égale dépense, solitude égale dépense, victoire égale dépense, fatigue égale dépense. Et ça, le marketing le sait très bien. C'est pour ça que 80% des achats impulsifs sont faits en période d'émotions négatives. Tant que ton argent est piloté par tes émotions, tu ne peux pas avancer. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tu n'as pas de maîtrise émotionnelle, l'argent fuit comme l'eau entre les doigts. Mais voilà où ça devient encore plus subtil. Même si tu maîtrises ce point, même si tu contrôles tes émotions, tu peux quand même rester pauvre. Parce que ton problème peut venir de quelque chose d'encore plus profond. Ton cerveau croit que gagner plus va résoudre tes problèmes. Et ce mensonge détruit des millions de vies. C'est exactement ce qu'on voit dans le point 6, et sans ce point, tout ce qu'on a vu avant reste incomplet. 6. Tu penses que gagner plus d'argent va régler tes problèmes. C'est probablement l'un des plus grands mensonges modernes. Si j'avais plus d'argent, tout irait mieux. Non, ce n'est pas vrai. Et toutes les statistiques le prouvent. Selon Moneyfit, 78% des gagnants de loterie ont des problèmes financiers dans les 5 ans. Ils gagnent des millions et finissent parfois plus pauvres qu'avant. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas l'argent. Le problème, c'était leur relation à l'argent, leurs automatismes, leur manque de système, leur impulsivité, leur absence de vision. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Et si tu crois que plus égale mieux, tu vas passer ta vie à courir après un chiffre, sans jamais régler la source du problème. Mais voilà le twist. Même si tu règles tout ça, même si tu arrêtes de penser que plus d'argent égale fin des problèmes, tu resteras bloqué si tu ne comprends pas ce qui crée vraiment la richesse. Et ce n'est ni ton salaire, ni ton travail. C'est littéralement le point 7 qui change tout. 7. Tu ne construis aucune compétence rare, juste des heures de travail. Voici le point final. Et c'est celui qui donne du sens aux 6 autres. Tu peux réduire ton style de vie, comprendre les coûts cachés, maîtriser tes petites dépenses, investir, gérer tes émotions, arrêter de croire au gagner plus, mais si tu n'augmentes pas ta valeur sur le marché,
rien ne changera vraiment. Tu ne deviens pas riche en travaillant plus. Tu deviens riche en devenant plus précieux. Une compétence rare peut te rapporter plus qu'1 an de travail intensif. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie à vendre leur temps, pas leur valeur. Mais le marché paye la valeur, pas les efforts, pas la fatigue, pas le nombre d'heures. Et selon l'INSEE, presque la moitié des jeunes travailleurs n'ont vu aucune augmentation réelle en 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas monté leur valeur. Ils ont juste répété la même année, 5 fois. Copywriting, data, vente, programmation, design, marketing, une seule de ces compétences peut littéralement changer ton destin financier. Maintenant, voilà ce qui est crucial. Si tu comprends ce point, les 6 autres deviennent des accélérateurs. Si tu ne comprends pas ce point, les 6 autres deviennent inutiles. Et c'est pour ça que ce point ferme la boucle. Si tu te reconnais dans quelques-uns de ces comportements, tu n'es pas nul avec l'argent. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas mauvaise en économie. Tu es juste comme tout le monde. Tu n'as jamais appris comment l'argent fonctionne réellement. Et c'est normal. L'école ne t'apprend pas ça. Tes parents ne t'apprennent pas ça. La société ne veut pas que tu apprennes ça. Parce que quelqu'un qui comprend l'argent devient libre. Et quelqu'un de libre ne consomme plus comme un zombie. Mais aujourd'hui, tu as fait un truc que presque personne ne fait. Tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que tu es différent. Ça veut dire que tu veux reprendre le contrôle. Et ça veut dire que tu vas y arriver. Maintenant, dis-moi aux commentaires, quel point t'a frappé le plus? Je suis Hugo, et je veux vraiment t'aider à construire une vie financièrement libre. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, chaque euro compte.